domicile familial, pendant le divorce. Le provisoire qui tend à devenir définitif. Nous avons traité ce point dans le volet de la formation consacré aux procédures, puisqu'il ne s'agit pas là d'une conséquence du divorce prononcé, mais d'un effet temporaire en cours de procédure. Néanmoins, rappelons quelques points essentiels. La décision du juge crée un précédent, surtout si les époux sont locataires. Même si durant la procédure, le juge attribue la jouissance du domicile, et que dans le jugement définitif, il statue sur le droit au bail, ce qui est autre chose. Celui qui a obtenu la jouissance pendant la procédure a toutes les chances de se voir attribuer le droit au bail en fin de procédure. Le provisoire qui devient définitif, sauf bien sûr élément nouveau, tout comme la situation de fait qui se transforme en situation de droit, est à prendre en compte par les époux, qu'il s'agisse du logement, mais également des enfants ou d'autres conséquences du divorce. Le juge n'a pas davantage à tenir compte de ce que le logement avait été attribué à l'un des époux dans le cadre d'un dispositif particulier comme Action Logement. Si les époux sont propriétaires, la question est de savoir si celui qui occupera le logement le fera à titre gratuit ou onéreux. Logiquement, si les époux ont des revenus similaires, celui qui reste dans les lieux devrait indemniser l'autre, sous forme d'une indemnité d'occupation correspondant environ à un demi-loyer, voire davantage, si celui qui s'en va est seul propriétaire du bien. L'indemnité sera soldée ultérieurement avec le partage des biens, et son montant peut être fixé par le